Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je les sens qui grondent. Tantôt une voix fluette, tantôt un cri assourdissant. Elles conversent en moi chaque jour, tantôt s'accordent, tantôt s'écharpent, jamais ne s'ignorent. Elles sont les échos de forces qui résonnent en moi, des forces contradictoires qui m'animent et me tourmentent, me conduisent et me libèrent, des forces qui sont entrées en moi un soir d'hiver fiévreux qui durait de tout son long. Peu de choses aujourd'hui rayonnent à l'extérieur. Ni le travail, ni les autres, même plus la création. Il n'y a plus qu'à l'intérieur qu'elles font leur tapage. Elles se réveillent en même temps que moi, bien qu'elles ne s'endorment jamais. Elles viennent me saluer partout, salissant chaque songe, chaque rêve, chaque saillie de leur conflit incessant. Elles ont chacune leur petite musique, leur petit diapason. L'une aiguë et longue, l'autre grave et sourde. Elles ponctuent chaque battement de cœur et de cils, chaque pas, sans jamais que l'une prenne l'ascendant sur l'autre, sans jamais qu'elles se résolvent. Et puisqu'elles n'y parviennent pas, j'ai décidé que moi, le non parvenu, j'y parviendrai. Elles avaient trouvé dans mon corps, dans ma chair, un terreau fertile pour sans cesse guerroyer, un corps dont les cellules meurent sans cesse et sont sans cesse remplacées par d'autres, à hauteur de 50 à 70 milliards par jour. J'avais trouvé mon point d'attaque. Chaque jour, un peu plus fort, je me concentrais, longuement, doucement, sûrement, sur des images presque effacées mais toujours enfoncées. Tout y est passé, les échecs, les séparations, les deuils, toute mon énergie négative, tout le moins de mon moi a défilé dans mes synapses. Et petit à petit, ça a marché. Le processus était lent, alors je l'ai accéléré. Il s'agissait d'oublier les réussites, les amours, les liens. Je commence à descendre la spirale. Maintenant l'extérieur réagit. Maintenant on me demande si ça va, on me laisse une place assise. Maintenant on me considère. On me regarde, avec pitié, avec dégoût, mais on me regarde. Je perds des forces et je prends des coups. Dans la rue, on me malmène. On me tabasse quand je sors. On me traite de lépreux. Ils ne voient pas qu'ils accélèrent à leur tour ma décrépitude. Et alors que mon intégrité physique se désagrège sans un bruit, mon esprit tambourine des rythmes flamboyants. La douleur est immense et le temps tout petit. Il ne me reste plus qu'une poignée d'instants dont la longueur varie. Le dernier jour, j'ai croisé dans le fond d'une rue un homme qui m'a souri. Je lui ai dépeint mon idée en dégueulant. Il m'a écouté. Il m'a dit « Pauvre monsieur, vous devriez en faire quelque chose de votre histoire. » J'ai couru vers chez moi du mieux que j'ai pu. Bien qu'il vaudrait mieux dire que j'ai roulé,
n'étant plus à présent qu'un tas informe de chair. Je repense à certaines de mes passions enfouies, et bien que sans arrêt je me décompose, ma dernière idée est celle de composer un chef-d'œuvre tragique aux airs galvaudés. Je n'ai pu atteindre que le lit. Et alors que je touche à la fin de ma vie, je voudrais m'adresser à elle, lui parler d'elle, lui crier de toutes mes forces, je sais quoi faire, je sais quoi faire, je sais quoi faire, je sais quoi faire.